Est-ce que vous connaissez TikTok? Vous savez l'appli avec les vidéos courtes et les lives? Le savais-tu? Je pense que comme moi, vous l'utilisez au quotidien. Et trop, il faut se l'avouer. J'ai envie de dormir, et pourtant, je suis là à 2h du mat à envoyer des vidéos de galemons là à mes potes. Et dites-moi en commentaire si vous aussi. Et abonne-toi aussi, s'il te plaît. Le truc, c'est que ça fait quelques temps que sur TikTok, le contenu qu'on consomme, il est en train de changer. Pas entièrement d'accord, mais il y a un truc qui pourrait bien causer la fin de TikTok. Spoil, c'est le combat de T-Bone Shape. Vous l'aurez compris, l'IA sur TikTok. Trallallero, trallalla. Ça fait à peu près un an que les brainrots tels qu'on les connaît aujourd'hui existent. C'était quand même marrant ces trucs à l'époque. C'est le gars qui est nostalgique des brainrots Fortnite. Il est gênant le blanc là. Je dis TikTok, mais il n'y a pas que TikTok qui a ce problème. Ça on en reparle après, mais concentrons-nous sur TikTok pour le moment. Vous êtes sûrement déjà tombé sur des TikTok où justement cette IA, bah vous l'avez vu. Les gars, les vidéos brr brr qu'a fait Tito. C'est dingue comment ça a choqué le monde alors que ça a été fait en 5 minutes. Ça a pris 5 minutes à une IA et aujourd'hui toute la terre entière a entendu parler de ce truc. Au point que maintenant tu passes devant des écoles, t'entends des gosses qui chantent des musiques bien brainrot. Non, je la mettrai pas, cette musique m'a traumatisé. Pourquoi vous me regardez? Je la mettrai pas. Non. En tout cas, vous voyez bien que les gosses ils sont dérangés. Pardon de l'expression, mais quand même. Et je vous parle pas de gosses qui ont 10 ans, hein. On parle de gosses de 4 ans à la maternelle. Ils te chantent ça et je te parle de vécu. Mais vous trouvez pas qu'il y a un problème? C'est pas normal qu'à 4 ans ils connaissent ça. Maintenant, les nouvelles générations, elles grandissent sur TikTok. Ils ont 5 ans, ils scrollent déjà. Ou sur toute autre appli TikTok, hein, parce que maintenant, il y a des vidéos courtes partout. Et puis, les gars, les vidéos courtes, ça rend stupide. On le sait déjà. Déjà, à notre âge, ça nous rend stupides. Alors imaginez l'impact que ça peut avoir sur un enfant jeune. Des enfants encore en couche qui se sont chiés dessus dans la journée. Oula. Oui, bon, je m'égare un peu. Mais sérieusement, il y a un truc qui va pas. Vous pensez que cette génération pourra gouverner un pays? Eh, écoutez, faut pas paniquer. Le temps est le meilleur médecin. Non, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'IA est en train de détruire le contenu court. Déjà que les vidéos courtes, c'est pas très éthique, même si des fois il y a du contenu avec un bon fond. Avec l'intelligence artificielle, le contenu disponible sur la plateforme a vraiment baissé ces dernières années. Brr brr patapim. Là, je lance TikTok, je vois des brainrots qui sortent de prison. Mais maintenant, c'est plus comme les premiers brainrots qui sont sortis. L'IA fait une partie négligeable de notre consommation de médias. Seulement dans les contenus courts. Enfin, encore heureux, car la gueule des vidéos longues que font les IA. Mais ça, c'est pour le moment. Sûrement que dans un futur proche, ce sera le cas. Même si je pense à l'intégration qui avait fait un mini-drama sur Squeezie, où il avait justement utilisé de l'IA. Tout de même, il est notable que sur YouTube, l'IA a pris une place que dans les concepts de vidéo. Il n'y a pas encore d'intégration comme a fait Squeezie. Je pense à des concepts comme créer quelque chose avec de l'IA ou essayer je sais pas quoi avec de l'IA. Effectivement, ce genre de choses, ça marche bien. Mais c'est normal. L'IA, c'est tout nouveau. Ça attire comme ça fait peur. Et c'est normal. Nous, l'humain, on est attiré par l'inconnu. Ce qui est sûr, c'est que dans votre session TikTok, vous allez presque tomber à chaque fois sur un truc fait par IA. Bon, après, il y a les types, ils lancent YouTube Short et il y a que ça de l'IA. Eux, faudrait vraiment réguler leur accès aux réseaux sociaux pour le coup. Et ça, c'est un autre sujet. Peut-être dans une future vidéo, je dis ça, je dis rien. Donc tu devrais peut-être t'abonner. Ouais, bon, j'arrête. Non, sérieusement, l'IA commence vraiment à être trop présente sur les réseaux. Pensez qu'il y a à peine 2 ans, il n'y avait même pas une nuance d'IA. Mais est-ce qu'on n'arrive pas face à un problème, justement? Une surcharge d'IA? Actuellement, non, c'est sûr. Mais si le vent ne tourne pas, ça risque d'être le cas. Pensez quand même que les IA ont affecté Facebook. Ouais, le réseau des vieux, avec tout le respect. On a pu en voir des vidéos qui se foutaient de la gueule des personnes âgées. Donc certes, c'est inquiétant pour les nouvelles générations, mais ça l'est tout autant pour les personnes âgées. Et comme j'ai dit, on a pu en voir des TikTok se foutre d'eux. Et c'est nous, la génération de débiles. Rappelons que c'est eux qui laissent leur gosse à 3 ans aller sur TikTok. Et en plus, qui croient tout ce qu'ils voient. Que ce soit à la télé ou sur d'autres réseaux. Par contre, les jeux vidéo, ça fait perdre du QI. Non mais est-ce que c'est pas un peu l'hôpital qui se fout de la charité, quoi? Et bah ça va, je rigole. Si rien ne se passe, comment on fait? On attend que l'IA fait partie intégrante du contenu? Honnêtement, j'ai pas envie d'un TikTok sans création humaine derrière. Mais ça, c'est pour le moment. Qui sait, ça se trouve dans quelques années, l'IA sera drôle, hein, parce qu'actuellement... Salut ChatGPT. Salut, comment ça va? Qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui? Tu pourrais me faire une petite blague, s'il te plaît? Avec plaisir. Alors, pourquoi les plongeurs plongent-ils toujours en arrière et jamais en avant? Parce que sinon, ils tombent dans le bateau. Pas te faire foutre. Le truc, c'est que l'IA, sans demande humaine au préalable, elle pourra jamais faire d'humour limite. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Si on pense à l'IA, on pense aussi aux gens qui ont peur que leur métier disparaisse. Particulièrement ce qui est dans l'art et le graphisme. On peut comprendre leurs peurs et leurs inquiétudes, c'est normal. Mais je tiens à dire que j'ai déjà vu des pubs faites par IA, celles des artistes, c'est mieux. C'est pas pour tout de suite que leur métier va disparaître. Ce qui est inquiétant, c'est plutôt pour les artistes à petite échelle. Je parle de ceux qui travaillent dans des petites boîtes. Là, pour eux, ça peut être inquiétant. Car l'entreprise sera sûrement plus rentable à faire un logo par IA. Après, il y a des gens dans le milieu de l'art qui disent... L'IA ne fait que copier. Dire ça, de mon point de vue, c'est insensé, car même vous, vous avez appris en copiant. Dites-vous que c'est pareil pour l'IA. Et puis les gars, l'IA détruira le métier de certaines personnes, mais elle en enrichira d'autres, regardez. Si le brainrot, le gars est devenu riche car il a copié une map Roblox, a mis le truc à la mode par-dessus et paf, multimilliardaire. Il y en a qui seraient jaloux de lui, mais fallait y penser. Même si pour vous l'avouer, quand j'ai vu les brainrots italiens il y a un an, je me suis pas dit que ça allait prendre une telle ampleur. Hein. Je pensais vraiment que ça allait durer 2 semaines et que ça allait s'arrêter. En gros, une simple trend. Et les gars, pour finir, ce qui est important et qui va définir comment les médias vont évoluer dans le futur, c'est à nous de le décider. C'est ce que nous, on va en faire qui définira notre futur. Donc créer du contenu et peut-être qu'un jour on verra. Oui, je tourne ça après, mais je voulais rajouter qu'il y a déjà des youtubeurs qui font leur mini à Paris. N'est-ce pas, Lohan? Oui, bon, c'était il y a 2 ans, mais c'est quand même arrivé. Je te remercie d'avoir regardé. Like, abonne-toi et ça me ferait plaisir.